Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cerullo Francophonie. Alors, félicitations à tous ceux qui viennent de passer le test sur le cours Découvrir votre ministère. Votre certificat de réussite personnalisé à votre nom ainsi que le e-livre Capacité divine vous seront envoyés dans les jours qui viennent. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore passé le test, eh bien, vous avez encore la possibilité de le faire et pour cela, il vous suffit simplement de retourner sur la vidéo du test et vous y trouverez le lien qui vous donne accès gratuitement pour passer le test en ligne. Alors, nous commençons aujourd'hui le cours du docteur Cerullo intitulé « La nouvelle onction ». Et je suis vraiment impatient de commencer avec vous ce cours qui apportera un élément essentiel à l'armure spirituelle que tout chrétien doit avoir dans sa vie. Le docteur Cerullo vous révélera que lorsque nous faisons face aux problèmes, aux maladies, aux circonstances tragiques, à la confusion, à la pauvreté et aux défaites répétées dans nos vies, eh bien, il nous expliquera que nous devons arrêter de traiter avec ces choses uniquement à la surface, mais que nous devons aller à la racine, là où le diable agit et là où il nous tient liés. Le docteur Cerullo vous montrera comment prendre votre victoire dans le nom de Jésus. Alors, dans ce tout premier cours, nous allons voir que notre Dieu ne connaît aucune limite. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Et je ne crois pas qu'il y ait un message plus important dans cette heure stratégique de l'Église que ce dont nous allons parler, la nouvelle onction. Et c'est un message qui a deux implications. Premièrement, il va vous affecter, il va traiter avec vous, il va exercer un ministère envers vous de façon très personnelle. C'est un message personnel. Ce n'est pas le message de Maurice Cerullo, mais c'est le message qui vient à vous et à moi directement du trône de Dieu. Il s'agit de révélation. Ce n'est pas une prédication conventionnelle d'un message avec 5 points et une petite histoire et quelques références et une conclusion. Mais nous allons ôter le voile. Nous allons retirer les ténèbres. Et ce message personnel, vous découvrirez, il est pour votre famille, il est pour vos amis, il est pour vos besoins, il est pour vos blessures, il est pour vos fardeaux, il est pour vos problèmes personnels, il est pour vos maladies,
Il est pour les défis financiers que vous pouvez avoir alors que vous essayez de pourvoir aux besoins de cette vie. C'est pour les mauvaises habitudes. C'est pour le manque de consistance dans votre vie spirituelle qui vous pousse à vous sentir coupable. C'est un message personnel. Il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend ce que l'Esprit de Dieu dit à son peuple. Et je prie que non seulement Dieu va affecter vos oreilles spirituelles, mais je prie que Dieu oigne également vos yeux. Pourquoi, frère Cyrilo? Parce que je veux que vous puissiez voir Dieu ici comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Il y a un verset dans le livre de l'Apocalypse au 3e chapitre et au verset 18. Écoutez attentivement. L'Esprit de Dieu parle. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Alors, je ne sais pas vous concernant, mais je sais concernant le frère Cyrilo, je veux que Dieu m'emmène au-delà de l'expérience superficielle du christianisme. Il y a une différence dans la profondeur de l'expérience de ce qui se trouve seulement à la surface et la chose qui a été testée et mise à l'épreuve et éprouvée par les expériences du feu qui viennent dans nos vies et qui nous permettent de sortir de là avec cette substance glorieuse et brillante, l'or de Dieu qui brille de nos êtres, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et écoutez, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Vous dites, frère Cyrilo, mais je vois Dieu. Je le vois. Alors, c'est vrai probablement que vous le voyez, mais la question est, comment le voyez-vous? Vous voyez, la plupart d'entre nous, nous sommes le produit de notre environnement. Moi, je suis né d'une mère juive. Elle était orthodoxe. Une juive russe. Ma mère est morte lorsque je n'étais qu'un petit bébé et j'ai été élevé en tant que juif dans un orphelinat juif orthodoxe jusqu'à l'âge de 14 ans et demi, et que Dieu est venu à moi dans un miracle à l'intérieur de l'orphelinat juif orthodoxe, et Dieu m'a révélé que Jésus-Christ
était le Messie, est le Messie, le Fils du Dieu vivant, et ma vie a été changée. J'allais à l'école hébraïque tous les jours. À l'âge de 13 ans, j'ai eu ma bar mitzvah, j'ai porté la Sainte Torah et je l'ai portée dans la synagogue. Je me suis tenu sur l'estrade à 13 ans, j'ai ouvert la Torah et je l'ai lue dans la synagogue. À l'âge de 13 ans. Mais le seul Dieu que je connaissais n'était pas le Dieu de Moïse ou le Dieu d'Élie, le Dieu qui répond avec le feu ou le Dieu qui ouvre la mer Rouge. Le Dieu que je connaissais et dont on m'avait parlé était un Dieu historique, dans un contexte historique. Et en tant que petit garçon, j'allais devenir le produit de mon environnement. Mais lorsque j'ai eu cette expérience avec Jésus-Christ, alors cet Ancien Testament, non seulement le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament a pris une toute nouvelle signification pour moi parce que ce n'était plus maintenant un livre historique, mais c'était un livre de la réalité de Dieu traitant avec son peuple. Maintenant, beaucoup d'entre nous, nous le connaissons, nous le voyons à travers les yeux de notre environnement. Maintenant, le Dieu que vous et moi servons, ou le Dieu des cieux et de la terre, le vrai Dieu, le seul Dieu qui a créé les cieux et la terre, je veux que vous sachiez aujourd'hui, il est un Dieu qui ne connaît aucune limite. Maintenant, je vous demande aujourd'hui, est-ce que la façon dont vous voyez Dieu met-elle des limites sur lui? Alors la plupart d'entre nous qui écoutons, nous avons besoin d'une percée spirituelle. Et c'est pourquoi ma première prière pour vous avant d'aller plus loin, c'est Dieu. Donne-nous une telle onction du Saint-Esprit que cela va purifier nos yeux, cela va nous aider de te voir tel que tu es véritablement, afin que nous ne limitions pas un Dieu illimité. Nous retirons les limites de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens limitent un Dieu illimité. Il y a beaucoup de raisons. Mais la plus grande de ces raisons pour laquelle nous limitons Dieu, c'est parce que nous ne le voyons pas tel qu'il est. Lorsque nous le voyons, lorsque nous le voyons tel qu'il est réellement, je vous promets, plus jamais, jamais, plus jamais, 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 plus jamais, jamais. Plus jamais vous ne le limiterez. Notre Dieu ne connaît aucune limite. Nous devons nous poser honnêtement la question suivante.
Est-ce que la façon dont nous voyons Dieu limite-t-elle Dieu? Nous avons besoin d'avoir une percée spirituelle. Et pour cela, nous devons, premièrement, permettre au Saint-Esprit de laver nos yeux spirituels. Et ainsi, nous pourrons voir Dieu tel qu'il est véritablement, un Dieu illimité. La nouvelle onction va nous permettre de voir Dieu tel qu'il est. Et ainsi, plus jamais nous ne le limiterons. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager, de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.